Hop, on va faire un petit point rapide, on va vous présenter une par une les nouveautés. Ensuite, on fera une petite démonstration, en live en fait, hein. On ira sur le parapheur, on vous montrera en fait, déjà l'interface graphique qui change plutôt, de manière drastique, on va dire. Et ensuite, on fera donc un petit récap sur les dates à retenir, celles que vous avez déjà reçues par mail. Normalement, si vous êtes là aujourd'hui, je pense que vous avez dû recevoir déjà les 2 premières communications qu'on a faites, au mois de décembre et puis là début janvier. Et à la fin, du coup, un petit temps de questions-réponses. N'hésitez pas aussi, il y a mon collègue qui est là en soutien avec moi, donc si vous avez des questions sur le moment, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et mon collègue, si voilà, s'il a la réponse, il pourra vous répondre directement dans le chat et puis de toute façon, moi, à la fin de la session, je repasserai sur les différentes questions et on traitera ça en fin de séance, du coup. Donc les nouveautés principalement, donc on a effectivement, une nouvelle visionneuse PDF. On a des nouveaux tampons de signature, une nouvelle gestion des absences en fait. Avant c'était appelé délégation dans le parapheur, maintenant ça s'appelle gestion des absences en fait. On a des nouveaux circuits, le rôle de secrétaire maintenant il n'existe plus en tant que tel en fait, il est scindé en 2 rôles différents, donc on a le rôle de supervision et le rôle de gestionnaire d'absence. Ensuite, on a la possibilité de télécharger l'intégralité du dossier à toutes les étapes d'un circuit. Il est désormais plus possible de visionner la version PDF des bordereaux, XML en fait. Maintenant, il y a que la visionneuse XML qui reste dans le parapheur. Avant, on avait la possibilité de basculer entre, la version PDF de ces bordereaux. Maintenant, c'est plus possible, il y a que la version XML qui sera affichée dans le parapheur. Ensuite, on a la possibilité, de rappeler un document grâce au filtre, dossier récupérable et une action d'annulation en fait qui permet de faire revenir le dossier dans son parapheur si on a besoin de revérifier le dossier. On a la demande d'avis complémentaire, le transfert de dossier, la signature multiple et l'envoi de documents, depuis la GED en fait. Avant, on avait un connecteur de GED, qui permettait de faire de la GED vers le parapheur directement, mais ce sera plus possible avec ce nouveau parapheur. Et enfin, on fera un petit rappel sur la mise à jour du LibreSign, pour que la signature puisse, continuer de fonctionner sur la version 5. Donc comme je vous le disais, on a tout d'abord la nouvelle visionneuse PDF. Donc ça, en fait, c'est la visionneuse que vous avez actuellement dans vos parapheurs. Désormais, vous aurez une visionneuse qui ressemblera à ceci, on verra ça tout à l'heure sur la démonstration, mais vous avez une vraie visionneuse maintenant, qui est basée en fait sur celle de Mozilla Firefox en fait et qui intègre, voilà vraiment la navigation dans un vrai fichier PDF où on peut, au lieu de naviguer, sur ce format-là, vous aviez des petits boutons 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui correspondaient au nombre de pages et fallait en fait basculer entre les différentes pages. En fait, désormais maintenant vous avez là, c'est comme si vous aviez votre document PDF ouvert avec Acrobat, vous pouvez, scroller en fait de haut en bas dans le document, toutes les pages sont à la suite et vous pouvez, monter, descendre dans le document, faire du zoom. Vous avez accès s'il y a des références, vous avez accès aux références et ainsi de suite. Vous pouvez faire de la recherche dans le document. Enfin, là vraiment, c'est plutôt une bonne évolution de ce côté-là. Et donc sur la gauche, vous avez, les différents boutons d'action, donc le visa, le rejet, la signature, les actions complémentaires, le circuit qui est affiché un petit peu en bas à gauche. On verra ça tout à l'heure, mais c'est voilà, pour vous présenter au moins la nouvelle interface de la visionneuse PDF du nouveau parapheur. Ensuite, on a des nouveaux tampons de signature, donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important à mon sens, puisqu'on avait régulièrement des problèmes, en fait, où, le visuel de signature se retrouvait derrière les informations du signataire et parfois c'était pas très lisible. Là, maintenant, en fait, les 2 éléments sont distincts, donc on a d'un côté le visuel de signature et à droite les informations du signataire, donc là, au moins, il y aura plus de problème de superposition entre, l'image de signature et les éléments, qui concernent le signataire. Donc on a effectivement plusieurs tampons disponibles, je vous montrerai ça tout à l'heure, il y en a plusieurs. Donc il y a la signature petite, la signature moyenne, il y a la signature grande qui est en fait la même que la signature moyenne, mais du coup plus grande. Et on a aussi la signature alternative, qui permet donc là vous voyez il y a champ de signature personnalisé. En fait ça permet de au moment de signer, ça permet à l'élu ou enfin voilà, à la personne qui souhaite signer le document, de pouvoir mettre un petit texte d'accompagnement, dans son visuel de signature. Donc faut pas non plus effectivement mettre, trop de texte, puisqu'après sinon c'est un petit peu tronqué, mais, il y a la possibilité de faire ça maintenant et on verra ça tout à l'heure. Au niveau de la gestion des absences, effectivement, donc anciennement délégation, maintenant en fait dans votre parapheur, ça s'appellera, vous voyez ici dans le menu gestion des absences. Et en fait, ce qui est nouveau par rapport à avant, c'est qu'on a possibilité d'activer plusieurs périodes successives.
Avant, en fait, on pouvait juste activer, mettre une période et voilà, c'est tout. Là, maintenant, on peut vraiment définir des périodes d'absence en amont. Donc voilà, si vous savez que vous allez être absent sur plusieurs périodes dans l'année, vous pouvez, d'ores et déjà enfin, vous pourrez d'ores et déjà planifier vos absences directement, à la suite, en fait, dans le parapheur. Et la nouveauté également, c'est qu'on peut déléguer selon le type de document. Donc, par exemple, si vous voulez, déléguer que les actes à une certaine personne, bah, vous pouvez mettre une délégation pour les actes à, monsieur Dupont. Et si vous souhaitez ensuite déléguer, bah, je ne sais pas, les documents, eh bien, du coup, vous pouvez également mettre, sur cette même période, une délégation pour les documents à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. C'est pareil pour les flux comptables, on peut faire ça de manière, dynamique. Ensuite, là, on a des nouveaux circuits désormais. Avant, c'était, donc, bah, des étapes successives, donc, visa DGS, visa DGA, signature mère, par exemple. Là, maintenant, on a 2 nouvelles étapes. On a, dans un premier temps, l'étape collaborative. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut mettre plusieurs bureaux sur une seule étape. Ils vont tous être notifiés en même temps et dans l'étape collaborative, chaque bureau, qui intervient sur cette étape collaborative doit effectuer une action. Donc par exemple, si c'est un visa et que je mets, mon DGS, mon DST, mon DGA, heu, dans cette étape-là, s'ils reçoivent un document à viser, donc tous les 3 doivent effectuer l'action de visa pour passer à l'étape suivante, si c'est une signature du maire, par exemple. Eh bien, du coup, au lieu ça évite en fait que le document, il passe d'abord par le DGS, ensuite par le DST, ensuite par le DGA et ainsi de suite. Ça évite d'enchaîner les étapes et que parfois le document reste bloqué un certain temps dans une étape. Là, ça permet que le document arrive en même temps sur tous les bureaux qui sont mis dans cette étape collaborative et voilà, tant que chacun n'effectue pas l'action qui lui est demandée, donc visa ou signature, le dossier reste à l'étape et ne peut pas passer à l'étape suivante. Et du coup, dans le même principe, c'est l'étape concurrente. Donc, c'est le même principe. On prend par exemple une étape où il y aurait le DGA et le DGS qui seraient sur le même la même. Ils ont deux bureaux différents, mais ils seraient au niveau de la même étape pour un visa. Là, dans l'étape concurrente, il suffit qu'en fait, il y en ait un seul des deux qui doit effectuer une action sur le document. Donc, en fait, par exemple, si j'ai une étape visa et signature mère, si j'en ai un des 2 qui fait l'action de visa, ça peut passer à l'étape suivante. Là, il y a pas besoin que les 2 effectuent une action sur le document. Donc voilà, c'est la nouveauté de cette nouvelle version, ces 2 étapes collaboratives et l'étape concurrente. Ensuite, on a le rôle de secrétaire, donc qui était, présent en version 4. En fait, là, tous ceux qui avaient le rôle de secrétaire actuellement, heu, vont le conserver en fait en V5, c'est juste que ça s'appelle plus secrétaire. C'est 2 rôles distincts. On a le rôle de supervision, donc qui permet en fait à l'utilisateur qui est en supervision d'un bureau, en fait de consulter le contenu, mais sans pouvoir signer, viser ou quoi que ce soit. Il peut pas faire d'action sur le bureau, il peut juste, en regarder le contenu, les documents, c'est tout. Et le deuxième rôle, c'est la gestion d'absence, donc gestionnaire d'absence qui permet donc de gérer, les absences, pour les bureaux sur lesquels il a, l'accès en fait. Donc tous ceux qui avaient le rôle de secrétaire, en fait, en V4 ont, reçu en V5 les 2 rôles associés ici, supervision et gestion d'absence. Mais on peut imaginer, voilà, à l'avenir que, on peut avoir des gens qui voudraient avoir juste l'accès en supervision ou juste l'accès en gestion d'absence, donc ça, c'est possible, hein, maintenant, les 2 rôles sont distincts, donc on peut avoir des utilisateurs qui auraient l'accès juste pour gérer les absences de certains bureaux ou certains utilisateurs qui auraient l'accès juste pour consulter le contenu ou sinon des utilisateurs qui auraient les 2 rôles à la fois et il y a pas de souci. Mais voilà, pour rappel, hein, tous ceux qui étaient secrétaires en V4 auront ces 2 rôles en V5. Ensuite, la nouveauté, c'est qu'on peut télécharger, l'intégralité du dossier à toutes les étapes d'un circuit. Donc en fait, ça permet, voilà, par le bouton d'action de télécharger sur son poste en local, directement le document à signer et les annexes s'il y en a en fait. Ça, c'est une nouveauté de la V5. Ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure, donc la visionneuse, enfin pour les flux EPES en fait, désormais ça c'est déjà quelque chose que vous aviez en V4, cette version-là des bordereaux. Avant, il y avait la possibilité soit d'avoir cette visu-là ou alors de basculer en version PDF de ces bordereaux. En V5, ce ne sera plus possible en fait puisque, il n'y a plus il n'y a plus la version PDF en fait qui sera associée à ce flux XML. Donc vous aurez que cette visualisation-là en mode XML.
Ensuite, la possibilité de rappeler un document. Donc effectivement, il est possible pour un circuit, par exemple de visa et de signature, d'une étape de visa et d'une étape de signature successive. Là, pour l'exemple, en fait, on a pris l'exemple d'un circuit qui est envoyé dans un circuit, visa DGS signature mère. En fait, si le DGS, il effectue l'action de visa, que le dossier passe à la signature du maire, mais que le maire ne le signe pas pendant je sais pas, pendant un jour ou 2 par exemple, si le DGS, il veut revérifier le document, il peut en fait aller dans sa bannette, dossier récupérable, cliquer sur le document, faire annulation et du coup le document, il revient dans son parapheur et il peut le consulter à nouveau, le rejeter, sinon il doit le reviser à nouveau pour que ça repasse à la signature du maire. Voilà. Oui, qu'est-ce que je disais? Donc ça effectivement, c'est ce qu'on a testé nous, c'est que c'est possible que dans le cadre d'un visa. Par exemple, si on a un circuit de double signature, si le premier signataire signe, il ne pourra pas rappeler le document à nouveau dans son parapheur. Puisque du coup, ça impliquerait qu'il signe à nouveau le document pour qu'il passe à l'étape suivante, ça a pas de sens de faire ça. Donc, c'est juste dans le cadre d'un visa. Si ça passe à l'étape par exemple, mais ça marche aussi dans l'étape de visa, hein. S'il y a visa DGS, visa DGA, visa DGS, signature mère, si le DGA vise et que ça passe au DGS, ils peuvent ensuite, enfin le DGA peut rappeler le document s'il est toujours sur le bureau du DGS. Par contre, si le DGS le vise et que ça passe à la signature du maire, pardon, le DGA ne peut plus le rappeler puisqu'il est plus à l'étape d'après, donc le visa DGS. Mais le DGS peut le rappeler. Enfin, on a testé aussi, du coup, de faire un peu la chaîne inverse. Donc, le DGS pourrait rappeler le document et ensuite le DGA pourrait à nouveau le rappeler. Enfin, voilà. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne désormais. La demande d'avis complémentaire. Donc ça, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est juste que c'est une fonctionnalité qui était déjà présente sur la version actuelle, mais très peu utilisée. En fait, ça permet, donc là, j'ai mis un exemple avec un petit schéma, en fait. Ça permet, par exemple, si j'envoie un document dans le circuit visa DST signature mère et admettons le DST, il veut faire une demande d'avis complémentaire du DGS. Donc en fait, il aura un bouton d'action qui lui permet de faire demande d'avis complémentaire. Il choisit le bureau destinataire. Donc là, dans l'occurrence, on va prendre le bureau du DGS et du coup, quand il valide, ça permet d'envoyer le document sur le bureau du DGS. Le DGS peut le consulter et de son côté, le bouton d'action, ce sera pas, un visa ou une signature, ce sera en fait avis complémentaire et du coup, quand il va cliquer sur ce bouton, ça va lui permettre de mettre un commentaire s'il a envie et une fois qu'il a mis son avis complémentaire, le document retourne sur le bureau du DGS et ensuite, en fonction de l'avis du DGS, si le DGS donne son accord, ça peut passer à l'étape suivante et du coup le DST peut viser le document et ça arrive sur le parapheur du maire. Si en l'occurrence le DGS, lui dit, que non, il vaut mieux pas valider ce document, du coup le DST peut le rejeter et du coup ça repart, côté agent qui dépose les documents. Donc ça voilà, c'est une fonctionnalité qui était déjà présente sur la V4, qu'on n'a pas trop mis en avant, mais voilà, là on s'est dit que avec la nouvelle version, ce serait peut-être l'occasion d'exploiter au maximum les capacités du parapheur électronique. Bon par contre, il faut savoir que cette fonctionnalité nécessite un paramétrage, heu, de notre côté. Donc en fait, il faut que, au niveau des bureaux, il faut qu'il y ait des associations entre les bureaux pour que quand vous allez utiliser cette fonctionnalité, vous puissiez avoir la liste des bureaux vers lesquels vous pouvez envoyer vos documents. Ensuite, le transfert de dossier, c'est à peu près le même principe et c'est également une fonctionnalité qui était déjà présente, mais pas très utilisée, donc c'est pour ça qu'on en profite pour, présenter cette solution-là. C'est à peu près la même chose, mais c'est un peu différent. Là, on prend également le même circuit, donc visa DST signature mère, mais en fait, le DST, il se rend compte que le document, en fait, c'était un document qui était destiné au DRH et pas au DST. Donc en fait, au lieu de rejeter le document et que l'injecteur, renvoie le document dans le bon circuit, en fait, là, on peut dire, le DST, il se rend compte que c'est un document qui est censé aller au DRH. Il peut faire transférer le dossier et du coup, il choisit le bureau cible du DRH et du coup, là, le dossier va être transité vers le bureau du DRH et cette fois-ci, on ne demande pas un avis complémentaire. En fait, le document, si le DST il devait faire un visa, quand on transfère le dossier vers un autre bureau, le bureau qui reçoit va devoir faire la même action que la personne qui était désignée initialement. Donc là, en l'occurrence, le DRH devra faire un visa et ensuite le document, au lieu de revenir chez le DST, il continuera son circuit, en fait.
Donc initialement, on avait un circuit Visa DST signature mère et en fait, le circuit devient, Visa DRH signature mère. Mais sans avoir à rejeter le document et le renvoyer depuis, Pléiade en fait, dans le bon circuit. Voilà. Ensuite, la multisignature. Donc, maintenant, il est possible effectivement d'utiliser, plusieurs balises de signature, donc comme vous voyez ici à l'écran. En fait, il y a toujours la fonctionnalité dièse signature dièse qui fonctionne. Ça, il y a pas de souci. Si vos documents, vous avez besoin que une seule signature, vous pouvez continuer à utiliser le dièse signature dièse, il y a pas de souci. Par contre, si jamais vous avez besoin de faire signer 2 personnes à 2 endroits différents dans un même document, bah, vous pouvez utiliser les balises dièse signature 1, dièse signature 2, dièse signature 3, là en l'occurrence dans notre exemple. Et ça permet d'avoir un circuit là où, par exemple, ici, on a pris un circuit où on a 3 signataires qui se succèdent. Du coup, ça permet que le premier signataire, sa signature soit positionnée sur le dièse signature 1, le deuxième sur le dièse signature 2 et ainsi de suite. Mais en tout cas, les 2 balises fonctionnent, le dièse signature dièse tout court et le dièse signature 1, dièse signature 2, dièse signature 3. Ensuite, donc ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, ça concerne uniquement que quelques collectivités vendéennes. Avant, il était possible depuis la GED, avec un paramétrage spécifique, de pouvoir envoyer des documents directement de la GED vers le parapheur en direct. Ça, ce ne sera plus possible avec la version 5. Parce qu'en fait le connecteur, il était développé pour la version 4 uniquement et du coup il n'est pas compatible avec la nouvelle version 5. Par contre, effectivement, il y a une volonté de notre côté après la migration, au courant de l'année, de travailler avec le prestataire pour proposer un nouveau connecteur, qui ferait peut-être plutôt de l'envoi JET vers Pastel, puis vers le parapheur version 5 et qui serait éventuellement disponible pour toutes les collectivités adhérentes. Mais ça, pour l'instant, on n'a pas encore travaillé dessus. Ensuite, un petit rappel concernant la mise à jour de LiberSign. Donc effectivement, ça, on a eu plusieurs demandes de ce côté-là au support. Ça concerne uniquement les utilisateurs, qui signent les documents, hein, qui ont un certificat et qui signent les documents. Pour ceux qui ont un parapheur et qui ne font que du Visa, vous n'êtes pas concernés par cette mise à jour de l'outil. Heu, donc effectivement, il y a une petite procédure qui a été mise en place sur Pléiade avec le lien de téléchargement. Dans tous les cas, si, certains utilisateurs n'ont pas fait la mise à jour et qui veulent signer quand le parapheur sera mis à jour, en fait, au moment où vous allez vouloir signer, si la version n'est pas à jour, vous aurez une petite fenêtre en plein milieu de votre écran qui vous indiquera qu'il faut faire une mise à jour, de cette application-là. Et donc là, on va passer à la petite démonstration. Hop, tac. Donc, je vais me connecter au parapheur. Bon là, vous aurez pas cet écran-là, vous serez authentifié automatiquement, lorsque vous serez sur votre, dès que vous serez connecté à Pléiade, en fait, vous aurez pas cet écran-là de connexion. Vous aurez l'écran habituel. C'est juste que là, on n'a pas encore mis là, on est sur le parapheur de démo. On n'a pas encore mis en place l'authentification unique. Allez, merci. OK. Alors, tac. OK, donc voici la nouvelle interface, à quoi ça ressemble en fait. Quand vous avez plusieurs bureaux, vous arrivez sur cet écran avec le choix de vos bureaux ici. Hem, Concernant les nouveautés, donc quand vous allez sur votre profil ici, vous avez différents menus. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le menu profil, dans un premier temps, où vous pourrez en fait choisir votre signature par défaut. Donc ici, vous pourrez mettre votre image de signature et par défaut, vous pourrez choisir le tampon de signature que vous voulez appliquer sur vos documents. Sinon, vous avez toujours la possibilité de le modifier au moment où vous allez vouloir signer les documents. Vous avez les notifications ici, donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra vérifier à la première connexion sur le parapheur si vos notifications sont bien activées, mais normalement, la première fois que vous allez vous connecter sur le nouveau parapheur, vous aurez une petite fenêtre qui vous demandera justement de paramétrer ces notifications en fonction de si vous voulez les recevoir de manière unitaire. Donc à chaque fois que vous avez un document qui arrive, vous recevez un mail. Vous pouvez définir à quelle heure vous voulez, le jour ou quelle semaine, ou une fois par semaine. Ça, on va pas trop en parler, la prévisualisation. Plutôt les bureaux favoris. Si vous avez plusieurs bureaux, vous pouvez en fait les mettre en favoris et gérer l'ordre dans lequel vous voulez les faire apparaître sur votre écran d'accueil.
Ça, c'est une nouveauté aussi de la version 5. Ce qui nous intéresse ici aussi, c'est la fameuse déclaration des absences ici. Donc en fait, si vous avez plusieurs bureaux, vous devrez choisir dans la liste le bureau, qui concerne. Donc là, par exemple, on va dire que le maire, non, le DGS, il va s'absenter. Donc là, j'avais déjà mis, vous voyez, une période d'absence. Donc en fait, comment ça marche? Je vais les supprimer et donc, bah, c'est très simple, hein, vous avez un bouton «Déclarer une absence» à partir du moment où vous avez Vous avez choisi votre choisi votre bureau. Waouh, j'ai entendu un écho. OK. Déclarer une absence. Ensuite, vous choisissez le bureau vers lequel vous voulez activer la délégation. Donc là, en l'occurrence, par exemple, je vais prendre le DGA ici. Vous choisissez la date de début, la date de fin. Si je mets pas de date de fin, c'est comme avant, c'est de manière la délégation sera de manière permanente en fait, hein. Tant que vous la désactiverez pas, elle sera active. Sinon, vous pouvez planifier une date. Donc là, par exemple, je vais mettre pour une semaine. elle sera enregistrée, elle est enregistrée. Merci. Hem et donc vous pouvez donc si vous voulez pas, activer votre délégation pour un certain type de document, vous laissez comme ça, vous enregistrez. Sinon, vous aurez la possibilité de choisir, voilà, les actes, les documents, les flux Helios. À partir du moment, par contre, où vous activez la délégation sur un type, donc là, par exemple, si je mets les actes, ça veut dire qu'il y a que les actes qui vont être délégués. Tout ce qui sera autre document va rester dans le parapheur du DGS. À partir du moment où on fait de la délégation sur un type de dossier, on est obligé de faire aussi pour les autres si on veut les déléguer. Sinon, évidemment, ils vont rester dans le parapheur du DGS. OK. Pour cette partie-là, on est à peu près bon. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Donc, pour la partie installation de LibreSign, vous l'aurez directement, bah, comme avant en fait dans la rubrique «À propos aide» ici, quand vous cliquerez ici, il va vérifier l'extension et cetera et si elle n'est pas à jour, il vous proposera de la télécharger. Sinon, enfin, il y aura une petite fenêtre en plein milieu de votre écran et vous aurez un lien pour la télécharger. Donc là, vous voyez, hein, je suis bien en version 3.2, donc il y a pas de souci. Et de toute façon, comme je vous disais, quand vous allez signer un document, si vous n'avez pas fait la mise à jour sur votre poste, il vous affichera également la fenêtre qui vous recommande de faire la mise à jour. Là, je suis, sur le bureau du maire. Donc qu'est-ce qui change? Déjà, le tableau est un petit peu différent par rapport à avant. On a tout de suite la possibilité, de pouvoir afficher un certain nombre de documents. Avant, en fait, c'était plus dans les paramètres du compte où il fallait aller modifier, en fait, l'affichage du tableau. Là, vous l'avez directement en accès rapide et avant, on était limité à 50 documents en affichage, dans le tableau. Maintenant, on s'est monté jusqu'à 100 documents d'un seul coup. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? On va parler peut-être de la fonction de récupération d'un dossier, par exemple. Donc là, je suis sur mon bureau de DGS. Je vais viser un document, donc un arrêté d'avancement d'échelon. Donc ce qu'on disait, on a des petits boutons ici, donc le visa rejet, ça change pas d'avant en fait, hein, c'est les mêmes boutons, il y a pas de changement de ce côté-là, c'est les boutons d'action plutôt. Ce que je vous disais, on a donc le transfert de dossier, la demande d'avis complémentaire et le télécharger le dossier, qui va me télécharger en fait le document et les annexes qui sont ici. Donc en fait, vous voyez ici, on a vraiment une visionneuse PDF où on peut scroller dans le document, on peut dézoomer ici, on peut faire ce qu'on veut et on voit, la position de signature ici avec la petite main. Donc, là, si je veux pas bouger ma signature, mais que enfin, alors attendez, parce que là, du coup, effectivement, on est en visa DGS. Il faut savoir que maintenant le DGS enfin la personne qui est en visa avant une signature peut déplacer la signature dans le document. Ça, c'était pas possible en V4. En V5, maintenant, on a la possibilité de faire ça. En fait, la personne qui est en visa dans le circuit peut déplacer la signature en bout de chaîne. Donc là, je suis en visa, donc les fonctionnalités, pour le déplacement de signature, on a la petite main ici. Bon, elle est pas très, très grosse, très visible, mais elle est bien ici. En fait, c'est le bouton qui permet de choisir la position de signature. Avant, il fallait dessiner un rectangle, maintenant c'est plus nécessaire en fait, il y a juste à cliquer dessus. On clique une fois, si ça veut bien, je me suis peut-être enlevé du mode, hop, ouais, c'est ça. On clique une seule fois et par défaut, il nous propose, vous voyez, de choisir le tampon de signature. Par défaut, dans mon profil, j'ai mis la signature moyenne, donc il va garder ça en mémoire. Normalement, je pense que pour tout le monde, ce sera la signature moyenne par défaut, mais il y a possibilité de choisir une signature petite, une signature grande ou une signature alternative. Donc on a 2 formats de signature alternative. Donc en fait, on a une signature alternative donc qui permet en fait, c'est la signature moyenne avec un champ, personnalisé
et celui-ci, c'est la signature grande avec également un champ personnalisé. Et ça, en tant que visa, vous pouvez aussi, choisir du coup le visuel de signature qui sera apposé dans le document. Donc j'annule et du coup ça revient en arrière ici. Donc ça, c'est les nouveautés. Donc on a vraiment sur la droite le document PDF, sur la gauche tous les éléments qui concernent donc le document, le circuit. Vous pouvez télécharger les documents originaux, télécharger l'annexe, et vous avez accès au circuit. Et effectivement, s'il y a des annotations, en fait, si par exemple bah là, je vais vous montrer si je fais un visa et que je mets une annotation pour le maire. Hem, hop, monsieur le maire, merci de signer le document rapidement. Hop, par exemple, je valide. Si je retourne dans mon ah oui, alors attendez, parce que j'ai pas regardé le circuit, c'est peut-être avec un visa du DGA, je sais plus. Oui, non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Tac. Alors, c'était l'arrêté d'avancement. Voilà, c'est celui-là. Donc là, en fait, le fait d'avoir mis mon commentaire, je le retrouve ici, dans le bureau du maire. Et après, il sera également ce commentaire, il sera également visible du côté agent qui dépose le document, via le bordereau de signature généré par le parapheur ensuite quand tout est signé, quand tout est validé. Donc là, si, je suis en tant que maire, je vois que ma signature est pas au bon endroit, donc je vais aller la déplacer ici avec le petit bouton et je vais la mettre ici. Je vais prendre une signature alternative, je valide. Donc là, il me prend bien ma signature alternative. Bon là, elle est un petit peu grosse, donc effectivement, ça va être un peu sur le texte. Je vais signer et vous voyez que, au moment où je signe, j'ai le champ texte personnalisé dans le visuel. Donc, je mets n'importe quoi, hein, bien sûr, avec mes remerciements. Je choisis mon certificat toujours. Vous avez la possibilité de le mettre en favori. En fait, ça veut dire que si vous avez un seul certificat, une seule clé qui vous permet de signer, vous pouvez en fait mettre en favori votre certificat. Ce qui fait que quand vous signez, à chaque fois que vous signez, en fait, la ligne, elle sera automatiquement, sélectionnée en bleu. Vous aurez plus besoin à chaque fois de cliquer sur la ligne avec votre nom et votre certificat. Ça va, garder ça en mémoire et du coup, vous aurez juste à cliquer sur signer, au moment de signer le document. Je vais le signer et du coup, comme d'habitude, le document disparaît du parapheur. Je vais juste aller vous montrer, hop, le document signé. Alors, il doit être, dans les actes, arrêté avancement d'échelon, il est là. Hop, ça prend un peu de temps. OK, donc là, j'ai bien mon acte signé ici. Il va s'ouvrir sur mon autre écran, bien sûr. OK, hop. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Bon, c'est pas très effectivement, hein, le document là, il est pas adapté, mais on a bien du coup le visuel avec, les informations de la personne et le petit texte ici. Bon, je l'ai mal positionné, mais on a bien «avec mes remerciements» qui est indiqué ici. Donc effectivement, si je l'avais mis sur du blanc, on l'aurait bien vu ici, mais on a voilà, la possibilité de mettre du texte, dans le tampon de signature. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous montrer de plus? Je vais peut-être vous montrer la demande d'avis complémentaire. Donc, par exemple, sur une délibération, le DGS, il veut l'avis complémentaire, d'une autre personne de la collectivité. Donc là, je vais faire demande d'avis complémentaire. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut choisir un bureau qui va apparaître dans la liste ici et ça nécessite qu'on paramètre. Là, en fait, ça veut dire que le DGS, il a comme bureau associé le DGA et la directrice de la comptabilité. Ça nécessite que nous, on paramètre ces choses-là pour que vous puissiez utiliser ces outils-là. Donc là, par exemple, le DGS, il veut l'avis du DGA, donc il va lui mettre il va choisir son bureau. Je demande ton avis sur ce dossier. Hop, je fais la demande d'avis complémentaire. Du coup, le dossier il disparaît de mon parapheur de DGS. Il se retrouve dans le parapheur du DGA et vous voyez que la petite pastille, donc là, quand c'est avisé, en fait, c'est un carré avec une petite, croix de validation et en fait, quand c'est une demande d'avis complémentaire, vous voyez, c'est rond et vous avez, la petite croix ici avec la notion de «à valider en complément». Donc là, je vais regarder ce document. OK, c'est bon pour moi.
Donc là, vous avez ici la notion avis complémentaire. Vous voyez, c'est pas un visa ni une signature, c'est un bouton avis complémentaire. Je clique et je peux mettre une annotation. Si je mets une annotation publique, ça veut dire que l'annotation, elle va rester, pour tous les acteurs du circuit et elle sera visible par tout le monde. Par contre, si je la mets en privé, ça veut dire qu'il y a que le DGS qui va pouvoir voir mon annotation. Donc on va mettre: «C'est bon pour moi, tu peux valider le dossier». OK, je valide et du coup, l'avis complémentaire, ça revient sur le bureau du DGS et le DGS, quand ça revient, il a l'accès à la notation. C'est bon pour moi, tu peux valider le dossier. Donc là, le DGS, il va le viser. OK. Et ensuite, ça se retrouve sur le bureau du maire pour signature. Donc, c'est la délibération ici. Et vous voyez, je ne vois pas la notation privée que le DGA a mis pour le DGS. On voit que la notation publique. Ensuite, donc ça, c'était la demande d'avis complémentaire. Donc on fait vraiment sortir le document, on envoie ça sur un autre bureau et le bureau cible fait son avis complémentaire, puis ça revient sur le bureau émetteur. Ensuite, je vais vous parler de la le transfert de dossier. Donc par exemple, l'invitation pour les vœux, bon, c'est un exemple, hein. L'invitation pour les vœux ici, ah ben c'est pas pour moi, c'est pas pour le DGS, c'était en fait pour la directrice compta. C'est n'importe quoi, hein, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Bah, en fait, du coup, je choisis c'est le même principe que tout à l'heure. Je choisis le bureau cible, je mets un commentaire si j'ai envie, en privé par exemple. «Ce dossier est pour toi». Donc alors attendez, hop, je vais juste vous montrer juste un truc. Donc le transfert de dossier, ça permet juste que si le DGS ici, il transfère le dossier à la directrice compta. Quand la directrice compta va le valider, ça va ensuite poursuivre le circuit dans l'ordre, enfin dans l'ordre ici. Si j'avais un circuit, un visa DGS, visa DGA, maire de formation, si le DGS fait le transfert de dossier vers la directrice compta, si la directrice compta le vise, ça poursuit le circuit et du coup, ça va ensuite chez le DGA et le maire de formation. Voilà. Je vais transférer le dossier. Hop, comptabilité, transférer le dossier. OK. Ah, mais je l'ai pas en accès ce bureau, mince. Alors attendez, excusez-moi, faut juste que j'aille me mettre sur le bureau de la directrice compta. OK, tac, OK, j'actualise. Et là donc la directrice compta a reçu un dossier en fait qui était censé être à son visa et pas à celui du DGS. Donc on voit en fait la modification de circuit, vous voyez ici? Donc là, le DGS, on voit qu'il a transféré le dossier, on a la date et l'heure et du coup, ça modifie le circuit initial, en fait, pour passer chez la directrice compta qui, elle, récupère, pourquoi la signature d'ailleurs? Ah oui, parce que c'était un circuit de double signature, pardon. C'était un document qui devait être signé 2 fois. Effectivement, j'avais oublié ce détail. J'ai perdu mon écran. Tu m'entends ou pas? Ouais, c'est bon? C'est bon, vous m'entendez? Ouais, c'est bon, OK. Merci. Donc voilà, ça permet de transférer le visa ou la signature à quelqu'un d'autre dans un et de sortir du circuit initial, en fait. Par contre, voilà, une fois que cette étape-là de transfert a été réalisée, le dossier poursuit son circuit, en fait, comme il aurait dû initialement. Voilà pour ça. J'ai montré les absences, j'ai montré le transfert, qu'est-ce que j'aurais oublié? La multisignature, bah oui, je peux vous montrer du coup. Donc la directrice compta reçoit en fait, vous voyez, on a mis le dia signature 1, dia signature 2, donc on voit bien ici que, la première signature est bien positionnée sur la bonne balise ici. Donc là, je vais signer le document. Donc normalement, vous voyez, j'ai mis mon certificat en favori, donc il me garde bien la ligne, en surbrillance. Donc je peux signer sans avoir à recliquer sur la ligne. Et donc là, mon dossier, il repasse chez le maire ici et on voit le circuit initial, vous voyez, hein, on voit ici dans le circuit surtout, c'est très important, hein, de bien regarder ici, que, le dossier a été transféré du DGS vers la directrice compta et qu'il est arrivé ensuite sur le bureau du maire.
Et avec le dia signature 2, on a la signature du maire qui se positionne bien sur la balise dia signature 2, ici. Donc là, on l'a mis sur un document, avec une seule page, mais on peut faire ça, on peut faire ça. Après le parapheur, il est également compatible, c'est vrai que j'avais pas pensé à le mettre dans le diapo. On peut paramétrer des connecteurs avec de la signature externe. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire, par exemple, de la signature parapheur, puis de la signature avec, de la signature à la volée, en fait. On a des fournisseurs de signatures externes, donc on a comme service Dockage, ODrive, Universign et Usign version 2, version 3. Donc ça permet, nous, de notre côté, dans les circuits, en fait, de pouvoir, si je modifie, de pouvoir faire de la signature externe, en fait. On peut ajouter des étapes ou par exemple, ça peut être dans un premier temps une signature d'un agent avec, Universign, par exemple, puis ensuite ça revient dans le parapheur et c'est une signature du maire. Par contre, nous, pour l'instant, on n'a pas de solution de signature externe. Je ne sais pas si à terme on aura quelque chose. Par contre, si vous, les collectivités, vous avez une solution de signature externe, au sein de la collectivité, normalement, et qui correspond à celle qu'il est possible de paramétrer via le parapheur, on doit pouvoir paramétrer ça, pour faire de la signature externe mélangée avec du parapheur. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, le rappel de documents, j'ai pas montré, effectivement. Donc, qu'est-ce que j'ai ici comme circuit? Visa DGA, visa DGS, c'est parfait. Donc j'ai un courrier de recrutement ici de Michel Dupont. En tant que DGA, je vais le viser et je me dis: «Mince, j'ai même pas pensé à le regarder le document». Donc en fait, je vais retourner sur mon bureau de DGA et en fait, dans les filtres ici, vous avez un état ici et vous allez dans dossier récupérable. Je filtre et en fait là, il me permet oh mon écran? L'écran il déconne. Et donc, cette bannette me permet de récupérer des documents, qui sont passés à l'étape d'après, mais qui n'ont pas encore été validés, en fait. Donc là, par exemple, vous voyez mon courrier de recrutement, il est passé chez le DGS parce que le circuit, c'est visa DGA, visa DGS, signature mère. Mais le DGS, il l'a pas encore visé non plus de son côté. Donc en fait, je me dis: «Bah mince, je l'ai même pas regardé le document, je vais pouvoir annuler» et en fait, si je fais ça, hop, en tant que DGA, ça revient dans mon parapheur, du coup. Et là, je peux le regarder. Et du coup, en fait, ça annule l'action de visa et je dois le reviser ou le rejeter, en fait. Ça permet juste de faire ça, de faire un retour en arrière et de récupérer le document dans son bureau. Par contre, effectivement, on a essayé, comme je vous disais tout à l'heure, avec de la double signature. Une fois que le document est signé par le premier signataire, c'est pas possible de le rapatrier dans son bureau. De toute façon, vous ne pourrez pas puisque dans la bannette, on a regardé, dans la bannette à dossier récupérable, vous ne le voyez pas le document. Une fois qu'il est signé, il est signé et on ne peut pas revenir en arrière. Rôle de secrétaire, je vais pas le montrer principalement. Est-ce on avait envoyé quelque chose? Non, on n'avait pas envoyé de document dans l'étape collaborative. Mais l'étape collaborative, voilà, ça permet donc, alors attendez, bah, je peux peut-être envoyer un document assez rapidement, j'en ai pas pour longtemps. Hop. Donc, par contre, effectivement, on n'a pas précisé, mais pour tous les utilisateurs de Pléiade, en fait, qui déposent les documents, il y a aucun changement de votre côté, hein. Ça ne change rien. C'est que pour les utilisateurs qui font des visas ou des signatures où là, ça change, pas mal de choses. Mais pour tous ceux qui déposent des documents à la signature ou qui envoient des flux comptables, depuis une application de gestion financière et etc., il y a aucun changement de votre côté, hein. Il y a pas de souci. Donc là, je vais vous faire un exemple de la signature collaborative. En fait, on a créé un circuit en fait entre le directeur compta et le DGS avant la signature du ah non, non, je me suis trompé. Si, c'est ça? Signature collaborative, oui, c'est ça. Hop, donc on va mettre, facture, abonnement, internet. C'est n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer. Donc il y a toujours la date limite, hein, effectivement, quand on utilise la date limite, je vais mettre la date du jour. La date limite est toujours fonctionnelle, hein, ça apparaît dans une pastille rouge du côté du signataire. Pourquoi je vois pas ma fenêtre Windows pour me connecter? Elle est là, OK, c'est bon. OK. Alors, hop, j'envoie un document rapidement,
celui-là. OK, j'envoie au parapheur. Donc on a un visa tiret compta visa DGS. OK. Donc là, quand je vérifie, pourquoi ça envoie sur le maire? Attends, un problème là où c'est qu'il y a une, non, c'est bon, il est bien là. Donc, pardon? Il y a une délégation, ouais, c'est pour ça, effectivement. Ce que je vous disais du coup, c'est que l'étape collaborative, là, on est sur le bureau de la directrice comptabilité, elle a bien le dossier de son côté. Et si on va voir sur le bureau du DGS, on a également la facture abonnement internet. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans l'étape collaborative, le document, il est envoyé, dans une étape là de signature, en l'occurrence, mais il arrive en même temps sur les 2 bureaux. Plutôt que de faire d'abord, directrice comptable, puis une fois que c'est signé par la directrice comptable, par exemple, signature, DGS, là, en fait, le document, il arrive sur les 2 parapheurs en même temps et donc ça permet donc là, c'est une étape collaborative, donc il y a 3 bureaux qui doivent valider cette étape. Oui, non, voilà, c'est ça. C'est une étape collaborative, 3 signatures en même temps, donc le maire c'est n'importe quoi, hein, mais c'était pour tester de notre côté. Il y a 3 signatures requises sur ce document, donc et on a testé effectivement avec les balises, dièse signature 1, 2, 3 et ça fonctionne, en fait, le premier qui va signer va être positionné sur le dièse signature 1, le deuxième sur le dièse signature 2. C'est pas for Ça respecte pas forcément, comment dire? L'ordre, signature d'abord du DGS et signature, du maire, par exemple. Si c'est une étape collaborative, c'est le premier qui signe qui est mis sur le dièse signature 1, le deuxième et ainsi de suite. Est-ce que j'ai oublié des choses à ton avis, Corentin? J'ai pas mal de questions. Alors, on va peut-être, regarder les questions du coup, parce que là, je pense que j'ai fait à peu près le tour. De toute façon, on va faire des guides utilisateurs qui seront disponibles, après la migration du coup, pour pouvoir vous aider également à vous en sortir, sur cette nouvelle version. Mais il n'y a pas de, comment dire? De changement majeur, on va dire, si ce n'est cette nouvelle visionneuse, mais en termes d'utilisation, on a les mêmes boutons d'action en fait, c'est juste que c'est surtout la partie graphique qui va changer et la chose que j'ai oublié de parler effectivement, c'est que, actuellement sur cette version-là, on a déjà remonté à Libriciel, nous, cette anomalie, c'est que quand vous avez activé votre délégation, le seul moyen de vérifier qu'elle est activée, en fait, c'est de retourner dans votre profil, dans Absence et de sélectionner votre bureau et de vérifier que votre délégation est bien active. Avant, en fait, quand vous étiez ici sur votre bureau, vous aviez en haut, en fait, le comment dire? Je perds mes mots, un petit encadré de texte qui vous disait: «Beh, vous avez activé votre délégation vers, un tel» et pareil sur le bureau de la personne qui recevait la délégation, c'était marqué: «Vous recevez la délégation de un tel». Là, pour l'instant, il y a plus d'éléments visuels sur cette version-là actuellement, mais le seul moyen de voir ça alors attendez, c'est de, pourquoi? Profil, absence. TGS, j'ai une absence, ouais, c'est que pour les actes, donc c'est pour ça. Donc je vais juste mettre une absence vers le DGA pendant une semaine, par exemple, sans mettre le type de dossier, voilà. Et donc là, vous voyez, en fait, l'élément visuel, c'est la pastille grise ici, qui vous dit que c'est des dossiers en délégation d'un bureau. Par contre, vous ne savez pas forcément de qui ça vient ici, au visuel. Par contre, quand vous cliquez sur la pastille à traiter en absence, vous voyez que là, c'est le DGS qui vous met sa délégation. C'est dans la partie bureau courant, en fait, que vous le voyez ici. Donc ça, en tout cas, on l'a remonté à Libriciel parce qu'on trouve que c'est quelque chose, on perd quelque chose, en fait, par rapport à la version actuelle, et donc ils sont en train d'étudier la faisabilité de pouvoir me remettre ça, en fait, alors ça aura peut-être pas la même forme que sur la version 4, mais qu'au moins, quand on est sur un bureau, on voit tout de suite, vers qui on a mis une délégation ou de qui on reçoit une délégation. Donc ça, voilà, c'est à l'étude déjà du côté de Libriciel, on leur a fait remonter cette entre guillemets «anomalie», mais on trouve que c'est une régression par rapport à la version 4. Alors, bon, mais je vais plutôt me pencher sur les questions maintenant. Alors, est-ce que je peux avoir le chat quelque part? Alors, je vais peut-être arrêter de partager mon écran, ça va me permettre de récupérer, voilà, le chat. Alors, bon, déjà, mon collègue a dû répondre à pas mal de questions, je pense. Je vais essayer de me mettre ça en plein écran. Est-ce que je peux?
Ah. Alors, tu as répondu à quand même pas mal de questions. Alors, ouh là là, oui. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qu'on avait? J'ai un certificat Certenomy, cela me concerne donc pas pour la signature. Bah, en fait, si, en fait, peu importe le certificat, si vous signez via notre parapheur électronique, vous devrez quand même faire la mise à jour du LiberSign. En fait, c'est pas lié au certificat, c'est vraiment lié au parapheur, cet outil-là de mise à mettre à jour. Donc il faut effectivement, même si vous avez un certificat Certenomy, Certeurope ou, autre, même pour les certificats DGFiP en fait, hein, peu importe, il faut, parce que l'application à mettre à jour, c'est pour, la signature côté parapheur, donc effectivement il faut le faire. Peut-on maintenir une succession d'étapes dans le parapheur de façon à ce que le DGS valide ayant l'info que son directeur financier a préalablement validé? Oui, c'est possible. Ouh là, alors attendez, mon écran il est redescendu. Tu mis quoi? Pourquoi c'est redescendu tout en bas là? Alors attends, je retrouve la question. Peut-on maintenir une succession d'étapes dans le parapheur? Oui, oui, en fait, il y a les étapes collaboratives et concurrentes, mais ça n'empêche pas que vous pouvez continuer à utiliser les étapes successives de d'abord faire viser, le directeur financier, puis ensuite le DGS, ça, il y a aucun souci, hein. C'est juste une nouveauté, mais on peut garder les étapes actuelles et il y a aucun souci, ça fonctionnera, malgré tout. Il y a pas de souci. Seuls les viseurs peuvent rappeler les documents? Oui, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, effectivement. Il y a que les viseurs qui peuvent rappeler les documents et à condition que la personne qui vient après lui, dans le circuit n'ait pas effectué l'action sur le document. En amont, un agent peut-il rappeler un document déposé pour signature pour le corriger? Alors, effectivement, c'est plutôt le droit de remords. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est à l'étude côté Libriciel pour que, effectivement, si l'agent qui a déposé un document l'envoie dans un circuit, si le document n'a pas été lu ou quoi que ce soit par la première personne qui intervient dans le circuit, qu'on ait un bouton en fait pour pouvoir rappeler ce document, plutôt que de le faire rejeter la personne qui a reçu le document, dans le parapheur. Ça, c'est à l'étude aussi côté, Libriciel en fait, pour pouvoir éventuellement mettre ça en place, ça serait pas mal, ouais. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, hein, en tout cas, mais idéalement, ce serait bien que ce le soit. Doit-on toujours insérer le dièse signature dièse? Donc oui, c'est mieux, hein, effectivement, si vos élus n'ont pas forcément l'habitude d'aller, positionner leur signature dans les documents, ce qui est regrettable, vous pouvez toujours utiliser le dièse signature dièse ou le dièse signature 1, dièse signature 2 si vous avez des circuits avec plusieurs signatures, successives. Doit-on pour la gestion des absences, est-il possible de différencier par rôle? Déléguer le visa à quelqu'un, mais déléguer la signature à quelqu'un d'autre? Je comprends pas. Parce que de toute façon, une personne si, oui, elle peut être en visa et en signature. Bah, en fait, ça se fera alors, pour ce point-là, on peut pas, déléguer une fonction, donc c'est-à-dire une signature ou un visa. Dans ce cas, il faudrait déléguer le sous-type. Je m'explique. Alors là, ça devient plus complexe, hein, du coup, pour activer la délégation parce que, alors attendez, je retrouve mon partage d'écran. Oui, c'est possible, en fait, mais c'est que vous allez vraiment, vous compliquer la tâche, on va dire. Parce qu'à partir du moment où vous activez la délégation sur un sous-type, ça veut dire que tous ceux que vous ne déléguez pas, ils vont rester dans votre parapheur, les documents. Donc là, ça devient un peu plus complexe. Après, si vous n'avez pas beaucoup de circuits, ça peut le faire, hein. Mais en fait, ça se passe si vous voulez déléguer votre fonction de visa, donc ça veut dire absence ici, là, en tant que DGS, par exemple, je vais supprimer ma délégation. En fait, vous pouvez déclarer une absence. Donc, par exemple, je veux déléguer mon visa au DGA. Donc, ça veut dire que je vais prendre une période, je ne sais pas, je suis absent pendant une semaine. Ça veut dire que si vous avez des visas à la fois pour les actes, pour les documents et pour les flux Helios, il va falloir le faire pour chaque type et ensuite pour chaque circuit. Donc là, ça devient vraiment complexe, hein, de gérer les délégations, mais c'est possible, mais c'est assez compliqué. Donc là, si par exemple, en tant que DGS, je veux déléguer mon visa pour les actes au DGA, en fait, je vais choisir ce circuit-là. Donc en fait, là, ça permet de me dire, sur la période du 13 au 21, je délègue mon visa de DGS pour les actes au DGA. J'enregistre. Ensuite, je vais faire pareil pour hop, les documents. Du coup, en tant que DGS, je veux déléguer que mon visa, donc j'ai que celui-ci, donc ça va.
Et pour les flux PES ou Helios, DGA pareil, je choisis la date, Helios et là visa DGS, vous voyez j'en ai 2. Donc là en fait pour le visa DGS pour le type Helios, je vais devoir le faire 2 fois parce que j'ai 2 circuits où je suis en visa. Là je le fais une première fois pour celui-ci et ensuite une deuxième fois pour le recette. J'ai fait dépenses ou recettes, je sais plus. Mince. C'était dépenses, donc il faut que je le fasse pour les recettes aussi. Hop. Mais sur le principe, c'est faisable en tout cas. Après, c'est juste que ça vous ça vous complexifie la tâche. Mais là, en fait, voilà, j'ai délégué du 13 au 21 tous les circuits dans lesquels je suis en visa. Mais les circuits où je suis en signature, je conserve la main dessus. Sinon, bah, pareil, hein, du coup, si vous voulez aussi déléguer, là, j'ai délégué au DGA, mon visa. Par contre, si je veux ensuite déléguer, n'importe quoi, hein, mais à la directrice compta ma signature, bah, en fait, c'est la même chose, mais il faut passer sur les autres circuits. Donc pour les actes, là, ça me concerne pas. Si je fais les documents, j'ai du signe DGS, signe DGS. Donc ces 2 là, je vais devoir les déléguer aussi, mais à quelqu'un d'autre. C'est possible. Voilà. On peut faire ça, mais ça complexifie le processus de mise en place de délégation en fonction de la fonction. Mais c'est possible, malgré tout. Alors, je me mets le chat en plein écran. Qu'est-ce que je disais? Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Le transfert fonctionne-t-il aussi s'il y a une erreur sur la collectivité? C'est-à-dire? Ah bah non. Heu En fait, en V5, on a principalement regroupé ensemble, les collectivités, c'est-à-dire, par exemple, villes et CCAS ou agglo, villes, CCAS qui font partie de la même commune et cetera. Donc effectivement, si vous vous êtes trompé, ouais, mais en fait, le transfert, comme je vous disais, heu, s'il y a un visa admettons, vous vouliez envoyer un document pour le CCAS, mais en fait, vous l'avez envoyé dans un circuit ville. Le problème, c'est qu'admettons, s'il y avait visa du DGS, là, ça me paraît compliqué, hein. Je pense que dans ce cas-là, effectivement, si vous êtes trompé de collectivité, vaut mieux recommencer et choisir le bon circuit parce qu'en fait, sinon, ça va faire des successions de transferts. Donc, par exemple, admettons le DGS, il a un bureau côté commune et un bureau de DGS pour la commune et un bureau de DGS pour le CCAS et que le maire de la commune a un bureau de maire et un bureau de président. Admettons, vous vous trompez, vous envoyez ça dans le circuit ville, visa DGS, signature maire. Ça implique que du coup, le DGS, il fasse le transfert sur son bureau du CCAS. Et ensuite, donc, mais sauf que le circuit derrière, une fois que le DGS aura visé pour le CCAS, avec son bureau du CCAS, le document, lui, va poursuivre son circuit, donc signature maire. Donc ça implique que le maire aussi, il transfère son dossier vers son bureau de président du CCS. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que d'annuler et de renvoyer, je pense. Dans le cas où il y a une erreur de collectivité. S'il y a juste une erreur sur le premier visa, par exemple, là, ça pose pas de problème. Mais dans le cas où il y a une erreur de collectivité, je pense qu'il vaut mieux recommencer à zéro, hein, ce serait beaucoup plus facile. Jusqu'à combien de signataires peut-on aller? Alors ça, par contre, j'ai pas l'info. Il faudrait qu'on se renseigne. Il faudra qu'on se renseigne, mais je ne sais pas jusqu'à combien de signataires vous pouvez aller, dans un document. Ça, je vais pas vous dire de bêtises, hein. Là, on a testé à 3 déjà, ça fonctionne, mais après, j'avoue qu'en termes de limite, j'ai pas pensé à demander ça. On va se renseigner du côté du prestataire, du coup. Sur un même document, est-il possible d'avoir plusieurs signatures d'un même signataire sur plusieurs pages? Oui, théo vas-y? Oui, à condition d'utiliser effectivement le dièse signature. Alors, ça implique effectivement qu'il faudra utiliser donc, dièse signature 1, dièse signature 2, dièse signature 3 et ça implique aussi que le circuit, en conséquence, soit signature mère, signature mère, signature mère, par exemple, si c'est la même personne. Ça implique quand même du paramétrage malgré tout. Y a-t-il une mise à jour, pour le certificat Certinomis? Bah, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure effectivement. En fait, ça c'est peu importe le certificat que vous utilisez, si vous signez avec le parapheur, effectivement, faut mettre à jour l'application LiberSign, soit dès maintenant, soit le jour, où le parapheur est remis en ligne, c'est assez facile de le faire directement via le parapheur. En fait, je peux vous montrer, hein, si vous voulez, c'est assez rapide. Alors attendez, oui, donc je vais déplacer cette fenêtre,
En fait, c'est assez rapide à faire. Si vous voulez pas le faire tout de suite, vous pourrez le faire quand le parapheur sera en ligne. En fait, vous aurez juste à aller ici. Ah oui, mais non, parce que je peux pas faudrait que je le désinstalle du coup. Bah, je vais le faire, j'en ai pas pour longtemps. C'est juste pour vous montrer le process. Putain, c'est chiant. Alors, utilisateur, j'en ai pas pour longtemps. Je vais désinstaller, je vais réinstaller pour vous montrer que c'est vraiment très facile et rapide à installer. LiberSign, OK. Le désinstaller, donc là je le désinstalle. OK, OK, c'est bon. Tac. Donc là, hop, j'actualise mon parapheur. OK, je l'ai désinstallé. Donc en fait, vous allez ici dans à propos aide. Là, il va vérifier, il va me dire qu'elle est pas à jour et normalement, j'ai une petite fenêtre qui va s'afficher au milieu de mon écran. Bien sûr que non. Est-ce qu'il veut bien ou pas? Alors je vais sinon je vais aller signer un document. Il va me dire qu'elle est pas à jour, je pense. Là, si je signe, qu'est-ce qu'il me dit? Ah non, elle est bête. Je l'ai désinstallé pourtant. Ah évidemment, ça marche pas. Bah, j'ai rafraîchi pourtant, mais je vais rafraîchir à nouveau. Bah, sinon, vous avez la procédure sur Pléiade directement. Je vais plutôt le télécharger pour vous montrer, mais en gros, vous aurez le bouton qui s'affichera et sinon sur Pléiade, tac, Pléiade. En fait, il suffit juste d'aller dans la cloche ici, de le télécharger. Ça vous le télécharge sur votre poste. Et une fois que c'est fini, vous ouvrez le fichier. Ça va vous proposer cet écran-là. Vous avez juste à faire suivant, il va installer tout seul. Et une fois que c'est fini, fermez. Et du coup, c'est bon, le logiciel est mis à jour. Vraiment rien de bien sorcier. Voilà, là c'est bon, c'est mis à jour. Donc, ah ouais, il m'a pas proposé, mais normalement il n'y aura pas de souci. Il devrait me dire qu'elle est à jour en 3.2 cette fois-ci. Ah non, bah là évidemment il me propose. Ouais, c'est bon. Donc là vous avez voilà, le petit bouton installer l'extension, installer le compagnon. Donc en fait, vous normalement vous n'aurez pas à réinstaller l'extension, hein, elle est déjà installée au niveau de vos ordinateurs. C'est le petit IP en bleu ici à côté. Il faudra juste télécharger le compagnon ici. Je remets le chat, je l'ai perdu, je sais plus où il est. Non, c'est pas ça. Le chat, la partage, OK. Alors, les questions, je sais pas si d'autres, aïe, aïe, aïe. J'ai beaucoup de retard, pourra-t-on alors côté injection, comment on identifie? Donc ça c'est bon, ça c'est bon. La mise à jour peut être faite dès aujourd'hui. Donc oui, mon collègue vous avez répondu. Comment identifie-t-on le signataire 1, signataire 2? Donc bah, en fait, c'est par rapport au circuit de signature. En fait, dièse signature 1, ça veut dire que si vous avez par exemple le DGS qui signe avant le maire, bah, en fait, le dièse signature 1, dans le circuit que vous allez utiliser, ce sera le DGS et le dièse signature 2, ce sera le maire. En fait, c'est toujours par rapport au circuit dans lequel vous allez envoyer votre document qu'il faut se référer en fait. Côté injection de documents, aucune amélioration, notamment la possibilité de mettre un commentaire lisible dans alors ça effectivement, la partie côté injection, effectivement, ce sera possible, incessamment sous peu, j'espère. C'est déjà possible en fait, sur notre plateforme de test. Ce sera le cas assez rapidement en fait dans ce nouveau type de dossier, document. Vous aurez la possibilité en fait, quand vous cocherez visa signature par exemple, au moment où vous choisissez de pouvoir mettre des annotations ici et du coup, cette annotation publique sera visible par l'ensemble des intervenants dans le circuit. On l'a pas encore mis en place, ça va arriver, également côté, pour les agents qui déposent les documents. Vous aurez la possibilité aussi effectivement de pouvoir mettre des annotations, quand on aura mis en place le nouveau formulaire, avec le studio de Pastel du coup. Et ça va arriver aussi, je pense assez rapidement. Il y aura-t-il un replay du webinaire? Oui, oui, on est en train de l'enregistrer le webinaire, donc effectivement, une fois qu'on aura mis fin à la réunion, on pourra, on arrêtera l'enregistrement et du coup on mettra le webinaire, directement accessible sur Pléiade, avec le lien. Il n'est pas prévu délégation pour tout.
Si, si, enfin oui, c'est ce que mon collègue vous a répondu en fait dans la délégation pour tout, ça veut dire que, vous choisissez de déléguer l'ensemble de votre parapheur et vous mettez pas de type de dossier ou de circuit, dans les paramètres. Vous laissez vide et du coup ça va déléguer l'ensemble de vos documents. Pourra-t-on toujours exclure les dossiers en cours d'une délégation en cas d'absence? Pourra-t-on toujours exclure les dossiers en cours d'une délégation? Ah! Non, effectivement ça c'est plus possible, en fait, par défaut, à partir du moment où vous activez votre délégation, s'il y a des dossiers dans le parapheur au moment où vous activez la délégation, avant vous aviez le choix en fait de cocher la case dossier en cours ou pas, ce qui vous permettait de soit vous au moment où vous activiez de déléguer ce qu'il y avait dans le parapheur ou pas. Là maintenant d'office, il y a plus cette option-là. D'office, s'il y a des documents dans le parapheur dans lequel la délégation est mise en place, ça délègue, directement les dossiers qui sont en cours, vers la personne, à qui vous mettez la délégation. Pouvez-vous bonjour, vous indiquez que la connexion des utilisateurs peut être automatique. Pouvez-vous nous préciser s'il existe un connecteur actif pour gérer l'authentification? Si l'outil prend en charge une notification forte pour l'accès? Ah, ça c'est un projet de longue date chez nous, je crois, de lier en fait votre ad enfin l'AD des collectivités à notre, pléiade en fait. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Je sais pas où ça en est, ça me concerne pas notre équipe malheureusement. Ce serait plus l'unité technique, mais là, j'ai pas d'infos là-dessus effectivement, sur cette partie, AD et Pléiade en fait, je sais pas du tout. Pourrez-vous nous transmettre le document de présentation? Donc oui. L'enregistrement sera-t-il mis à disposition? Oui, sur Pléiade. Quel format de signature sera mis en place par défaut pour les signatures des porteurs, s'ils ne vont pas dans les paramètres? Bah, comme je vous disais tout à l'heure, normalement, si, moi j'ai rien touché quand j'ai utilisé mon compte, ici. Donc, par défaut, il me semble que la signature sera mise sur moyenne. En fait, alors attendez, je vous montre, enfin, du coup. La signature moyenne pour moi, c'est ce qui va être le mieux, hein. C'est celle qui prend à peu près le moins de place, vous voyez? C'est celle qui prend à peu près cette place-là sur le document. Normalement, par défaut, c'est moyenne pour tout le monde. Déplacement de la signature dans le document est-il ah, qu'est-ce qu'il y a? Comment seront repris les circuits? Si plusieurs visas sur un circuit, seront-ils repris en étape collaborative? Heu, si plusieurs visas sur un circuit, l'étape collaborative n'est que pour les signatures. Comment seront repris les circuits? Bah, là, en fait, les circuits, ils ont été repris tels qu'ils étaient en V4 de toute façon. Il n'y a pas eu de conversion, en fait, de certains circuits en étapes collaboratives ou concurrentes. Là, les circuits, ils ont été repris tels qu'ils étaient en V4 dans tous les cas. Déplacement de la signature dans le document est-il possible également par le signataire? Oui, oui, bien évidemment. Donc effectivement, on peut déplacer la signature si on est en visa dans le circuit, mais évidemment, le signataire, conserve la main également pour déplacer sa signature. Ça va de soi, hein, du coup. Rejet, c'est violent pour l'injecteur. Est-ce que le DGS, par exemple, peut mettre un commentaire? Bah, en fait, à partir du moment où il rejette le DGS, pour moi, il est obligé de mettre un commentaire, en fait. L'action de rejet nécessite systématiquement un commentaire. Là, par exemple, même en V4, hein, c'était déjà le cas en V4. Là, je suis sur mon bureau de maire, donc si je me mets sur mon bureau DGS et que je dois faire un visa sur un document, par exemple la convocation du conseil, à partir du moment où vous faites un rejet, vous avez l'annotation publique qui est obligatoire. Il ne peut pas rejeter un document, votre DGS, ou n'importe qui ne peut pas rejeter un document sans mettre un commentaire. Et du coup, ce commentaire ensuite, alors bah, je vais vous montrer. Conseil municipal, la convocation, il y a une erreur dans le courrier. Hop, je valide. Du coup, c'était un document 1 et c'était la convocation du conseil, donc je vérifie le statut. Vous l'avez à 2 endroits, en fait, ce commentaire de rejet, à partir du moment où, votre document, il a été rejeté par le visa ou le signataire, le viseur ou le signataire. Vous l'avez ici, donc là, il est affiché ici. Sinon, vous l'avez dans le bordereau du parapheur, bordereau de signature. Vous l'avez ici, vous téléchargez ce PDF et du coup, ça vous donne cette visu-là. Hop, et vous avez dossier rejeté et vous avez le commentaire ici.
Donc, dans tous les cas, la personne qui rejette le document doit forcément mettre un commentaire, c'est obligatoire. Concernant la signature, va-t-elle être placée automatiquement à la fin du doc? En fait, ça oui, effectivement, s'il n'y a pas la balise dièse signature dièse, dièse signature 1 et ainsi de suite, c'est comme avant en fait, si la balise n'est pas présente, la signature sera positionnée en bas à droite de la première page comme c'était le cas sur la version actuelle. Est-ce qu'il y a des changements pour l'agent qui dépose des documents? Donc ça, on a dit que non du coup. Nous ne pourrons donc plus enregistrer le bordereau PDF dans un dossier comptabilité en traitement de texte. Si en fait, si vous voulez, pour la partie des bordereaux en PDF, en fait, si vous voulez, votre logiciel, il va continuer de les transmettre, ces bordereaux en PDF. Ça, il y a pas de souci, vous pouvez continuer de les enregistrer. La seule différence par rapport à maintenant, c'est juste que votre élu, il ne pourra plus visualiser ce bordereau PDF depuis le parapheur. C'est juste ça la différence. Pourrait-on avoir du moment du dépôt d'un flux comptable et d'une délibération pour être opérationnel? Je suis un peu perdu. Bah, en fait, pour les personnes qui déposent, hein, des documents, comme je vous disais, madame, Evelyne, pour ceux qui déposent les documents, ça ne change rien, en fait. C'est uniquement pour les personnes qui vont utiliser le parapheur. Pour toutes les personnes qui déposent des documents, il y a aucun changement. Alors, injecteur, possibilité de remplacer un document avant visa de remplacer un document, possibilité de rappeler un document. Possibilité de remplacer un document avant visa. Non, on peut pas remplacer les documents directement depuis le parapheur vu qu'ils sont envoyés depuis Pastel, on peut pas faire ça. Pour le transfert de dossier, nous devons vous demander de mettre en place les droits d'accès d'un bureau à des bureaux cibles. Oui, c'est ça. C'est ça Aurélie, effectivement, si vous voulez utiliser la fonction de transfert de dossier, en fait, il faut qu'on associe les bureaux, entre eux pour qu'ils puissent utiliser ces fonctionnalités-là. Multisignature, jusqu'à combien de signatures? Bah, ça effectivement, je ne sais pas. On va se renseigner sur cette, question de combien de signatures, max on peut faire dans un document et les signatures extérieures, effectivement, on a évoqué le sujet tout à l'heure. On peut faire de la signature externe avec le parapheur, avec les solutions, qui ont été, montrées tout à l'heure. On pourra mettre la Marianne. Alors oui, il y avait cette question-là. En fait, ça change pas les visuels de signature. C'est juste que la Marianne, effectivement, parfois, ça peut poser souci si, par exemple, votre maire est aussi président du CCAS. En fait, ça peut être 2 Mariannes différentes, et du coup, si on la met dans le visuel de signature, si on met celui de la commune, bah, quand il va signer pour le CCAS, il y aura aussi la Marianne de la commune, en fait, sur les documents. Donc ce qu'on recommande dans ce cas-là, c'est plutôt de mettre la Marianne directement dans le document, si possible, et de garder juste le visuel de signature de l'élu, dans son parapheur, en fait. Est-ce que les circuits de validation peuvent être créés et mis à jour par le SI interne d'une collectivité? Alors oui, effectivement, donc la nouveauté aussi de cette version 5, c'est qu'on peut, paramétrer des comptes qui sont administrateurs d'une entité. Donc en fait, on pourrait en fait créer des comptes notamment pour les services informatiques des collectivités, heu, avec, la possibilité de leur donner un accès, en fait, à leur propre collectivité pour gérer, les bureaux, les circuits, les sous-types et cetera. Mais à condition, voilà, qu'il y ait une formation d'effectuer, en amont et voilà, on n'a pas encore travaillé sur ce côté-là. En plus, il va y avoir les élections bientôt. Donc je pense que c'est un sujet effectivement qu'on mettra en avant, un petit peu après les élections, je pense. Mais en tout cas, oui, il y aura possibilité de déléguer, cette administration du parapheur à des services informatiques, à condition effectivement de voilà, d'avoir suivi la formation et peut-être de la signature d'une charte ou d'une convention. Je ne sais pas encore sous quel format ça va être proposé, mais en tout cas, oui, il y a une volonté de pouvoir, pour les collectivités importantes, de pouvoir vous déléguer, à ceux qui le souhaitent, cette fonctionnalité-là. Pas de souci. Déclaration des absences, possibilité d'accéder à son bureau, même si absence en cours. Oui, ça change pas, comme avant en fait, hein. Si vous activez la délégation, ça permet effectivement à la personne qui reçoit la délégation de voir les documents dans votre parapheur et de faire l'action pour vous. Mais si vous voulez y accéder vous à votre parapheur, les documents sont toujours présents dans votre parapheur, il y a pas de souci. Les délégataires égale bureau remplaçant associés à un signataire peuvent-ils être gérés par le les délégataires égale bureau remplacement associé. Un signataire peuvent-ils être gérés? Là, je suis pas sûr de Monsieur Ripaud, les délégataires,
bureaux remplaçants associés à un signataire peuvent-ils être gérés? Bah non, en fait, pas pour l'instant. Ça impliquerait qu'on vous donne les accès en administration d'entités, donc pour l'instant, effectivement, c'est pas possible de vous donner, le en fait, on peut vous donner juste les rôles, de supervision et de gestion d'absence, mais après on peut pas faire plus pour le moment, sans avoir suivi de formation ou autre chose pour le moment. Est-ce que cela fonctionne avec des documents avec une signature électronique déjà présente? Alors, ça, je pense que vous parlez du circuit de alors, le DIA Signature 1, DIA Signature 2 avec des documents qui comportent déjà une signature électronique. Non, c'est pas possible en fait. On a fait des tests. En fait, si, vous mettez un document DIA Signature 1, DIA Signature 2 et que le document, il est d'abord mis dans un circuit de signature unique, je sais pas, par une autre collectivité, par exemple, vous voulez faire signer une convention par une autre collectivité, vous mettez DIA signature 1, DIA signature 2. La collectivité va envoyer ce document dans le circuit dans le circuit de sa collectivité pour faire signer à son élu et quand vous allez récupérer le document signé, en fait, pour le parapheur, c'est un nouvel envoi, donc il détecte à nouveau la balise en DIA signature 1. C'est comme si vous recommenciez le process, en fait. Donc la signature de votre élu sera aussi sur le DIA signature 1. En fait, ça fonctionne ça que quand on envoie un document dans un circuit une seule fois avec, plusieurs signatures successives. Et ça fonctionne pas si on envoie une première fois dans un circuit, on récupère le document avec une première signature et qu'on renvoie dans un autre circuit de signature, ça fonctionne pas comme ça, ouais. Peut-on ajouter Adobe Sign en signature externe? Bah non, j'ai pas l'impression, là le parapheur, il a une certaine liste de fournisseurs de signatures externes, donc Adobe apparemment n'en fait pas partie pour le moment. Récupérable aussi pour un profil injecteur. Là, je sais pas de quoi on parle. Récupérable aussi par un profil injecteur. Si on modifie le document, on rejette le document initial. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, si le document initial doit être modifié, effectivement, il vaut mieux faire un rejet, depuis le parapheur et de renvoyer le document modifié directement, dans le circuit. Le message reçu le 5 décembre ne nous concernait peut-être pas en tant que petite collectivité. Bah si, puisque enfin ça concerne quand même votre élu, même pour les petites collectivités, votre élu, il va quand même, bah, utiliser ce nouveau parapheur pour la signature et cetera. Donc c'était quand même pour informer toutes les collectivités de la mise à jour de cet outil-là. Ça concerne pas que les petites pas que les grosses collectivités. Quand on dépose en signature via Pléiade, nous pouvons faire signer le maire 2 fois sur un même document. Oui. Oui, oui, mais à condition, voilà, que si vous voulez que le maire il signe 2 fois, comme je vous disais, ça nécessite le dia signature 1, dia signature 2 et que le circuit, ait 2 étapes de signature, en fait, que le maire il signe 2 fois dans le circuit. Est-ce qu'un agent peut annuler un document signé? Bah, annuler un document signé, heu, c'est-à-dire, annuler un document signé, bah, une fois qu'il est signé, il revient dans Pastel donc après, pour l'annuler, je vois pas comment on peut faire à part, renvoyer ce document à nouveau dans le circuit du coup. Les changements ne concernent pas les petites mairies qui envoient juste à la signature du maire. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Le parapheur, il concerne quand même la plupart des collectivités qui utilisent notre parapheur donc ça concerne en fait tous les élus, qui vont signer via le parapheur électronique. Effectivement, toutes les nouvelles fonctionnalités, ça concerne peut-être pas les petites collectivités, mais c'était au moins pour présenter, la nouvelle interface, ce qui change par rapport à la version actuelle notamment. Donc faut-il changer la version LibreSign? Ça, on en a parlé. Est-il possible de montrer l'interface pour déposer un document à signer? Donc ça, on l'a fait. Du coup, le visa signature multi-collectivité est-il toujours possible? Exemple, dans le cas de dématérialisation des documents d'urbanisme visés par un agent. Alors oui, c'est toujours possible. Cette partie-là, là, cette question, du coup, c'est toujours possible. Par contre, ça implique effectivement, actuellement, en termes de paramétrage, que si on doit enfin, pour la partie urbanisme notamment, si vous avez besoin d'envoyer des documents, via carte ADS, par exemple, en visa du DGS de la collectivité, cible et signature du maire de la collectivité, en fait, ça implique qu'on doive pour le moment créer des bureaux
pour ces agents au sein de la collectivité qui possède le connecteur avec le logiciel. Pour l'instant, c'est comme ça. Sinon, ça impliquerait, comme on avait évoqué ça, de, mettre, une la Comcom, parce que souvent c'est la Comcom effectivement qui a le connecteur et qui le propose, à ses collectivités membres du coup de ce connecteur et ça impliquerait en fait que dans la même entité on retrouve, toutes les communes et la communauté de communes au sein de la même entité pour pouvoir faire des circuits intercommunaux, on va dire. Sinon, ça veut dire que chaque entité est séparée et du coup, il faut créer un bureau, dans la collectivité cible. Pour les marchés publics, dans les documents déjà signés en électronique par le titulaire, on pourra mettre signature 1 pour le maire et ainsi sa signature sera correctement placée car à ce jour, il arrive que même en déplaçant la signature, cela ne fonctionne pas. En fait, pour les marchés publics, effectivement, j'imagine que la signature doit être requise au niveau de l'acte d'engagement. Donc en fait, ça impliquerait que dans votre acte d'engagement, heu, que va télécharger la collectivité, enfin l'entreprise pardon, souvent c'est l'acte d'engagement, il est en format Word, donc il est éditable. Donc en fait, il faudrait que déjà dans votre document Word, vous mettiez la balise, dièse signature dièse par exemple à l'endroit où votre élu il doit signer. Comme ça, quand l'opérateur économique va, prendre ce document, le remplir, le transformer en PDF et le signer électroniquement, il y aura déjà la balise dièse signature dièse et en général, les entreprises, elles utilisent des outils, de signature externe, Universign, YouSign et cetera, de DocuSign et cetera. Donc normalement, ils vont signer au bon endroit avec ces outils-là et quand vous allez recevoir ce document signé, normalement, si vous le passez au parapheur, il y aura déjà la balise, dièse signature dièse qui pourrait être exploitable par le parapheur. C'est comme ça que je le vois de mon côté. Qui peut modifier les paramétrages pour mettre en place les étapes collaboratives et concurrentes des circuits? Donc c'est nous, hein. Du coup, il faudra nous contacter au support si vous voulez effectivement, mettre en place des étapes collaboratives ou concurrentes et les circuits multisignatures, ça passe par le support et collectivité. Est-il envisageable pour notre DSI puisse autonome sur la création de circuits et leur modification? Donc oui, effectivement, ce sera possible. Alors peut-être pas tout de suite, hein, évidemment, parce qu'on a beaucoup de sujets en cours et notamment les élections qui approchent où on aura beaucoup de modifications à effectuer dans les parapheurs et dans les comptes Pléiades et cetera. Donc je pense que ça viendra, dans le deuxième semestre, je pense, où on va étudier ça pour pouvoir proposer un programme de formation pour les DSI qui veulent effectivement, récupérer cette compétence-là. Et être autonome ensuite sur la création de circuits, la création de bureaux, la modification de circuits, la suppression de circuits, ainsi de suite. Peut-on lancer une signature collaborative depuis Berger-Levrault? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est possible, hein, même avec votre logiciel métier, effectivement, de pouvoir, créer des circuits avec des étapes collaboratives ou autres, il y a pas de souci. Dommage de mobiliser, OK. E-collectivité propose un outil de signature à la volée. Celui-ci peut-il être inséré en paramétrage? Alors, ce serait notre souhait effectivement. Là, actuellement, on a des difficultés avec cet outil, qui est en place, problème technique actuellement, de signature à la volée. Il y a une nouvelle version qui devrait arriver assez rapidement, on espère, en production et on a un autre OPSN normalement, qui est Mégalist Bretagne en fait, qui travaille déjà actuellement apparemment à, la mise à disposition d'un connecteur entre, l'outil de signature à la volée qu'on est en train de mettre à jour et le parapheur pour pouvoir faire de la signature, je sais pas, par exemple, vous voulez faire signer les arrêtés, du personnel par les agents, en fait, vous auriez des circuits de signature externes vers cet outil, qui s'appelle SyncClick, en fait. Vous pourriez faire, par exemple, d'abord, signer, je sais plus dans quel ordre c'est, si c'est le maire d'abord ou je pense que c'est d'abord peut-être l'agent qui signe et le maire ensuite. En fait, vous pourriez, voilà, on peut imaginer avec, s'il y a un connecteur qui est fonctionnel avec cet outil SyncClick, de pouvoir faire, en fait, un dépôt depuis Pléiades. Le document serait envoyé en signature externe via SyncClick à l'agent qui le signerait avec un certificat, directement mis en place sur l'outil. Puis ensuite, ça reviendrait dans le parapheur pour la signature de l'élu et plus besoin d'avoir 2 outils différents, en fait, pour faire les 2 signatures. Ça, ce serait notre souhait au final. Je ne sais pas sous quelle forme pour l'instant ça va se passer, mais idéalement, ce serait ça l'objectif. Des améliorations côté injection, effectivement oui, ça va être de passer comme je vous montrais tout à l'heure au nouveau formulaire qui vous permettra à la fois d'envoyer
des commentaires dans le parapheur pour les injecteurs et éventuellement, comment dire? J'espère que le droit de remords aussi pourra être mis en place par Libriciel, pouvoir, annuler l'envoi d'un document, enfin rappeler un document qui a été envoyé au parapheur, si on a besoin de faire une modification. E-parapheur Helios via Berger-Levrault et non via e-collectivité, non, vous n'êtes pas concerné du coup si c'est le parapheur de Berger-Levrault effectivement. Je sais pas eux quand est-ce qu'ils vont, passer sur la version 5. En tout cas, nous on a travaillé avec eux là pour la migration, pour toutes nos collectivités qui ont un connecteur et qui utilisent notre parapheur. Mais pour ceux qui utilisent le parapheur Berger-Levrault, non, vous n'êtes pas concerné du coup. Je pense que c'est un peu trop tard. Et quand on est sur serveur, qui fait la mise à jour? Je sais pas de quoi on parle. Bonjour, et quand on est sur serveur, qui fait la mise vous parlez du LibreSign peut-être? Qui fait la mise à jour? Sur serveur, je vois pas ce que ça change. C'est toujours l'utilisateur de toute façon qui va utiliser, le parapheur qui devra faire la mise à jour pour moi. Serait-il possible d'avoir les coordonnées de l'équipe en charge de l'authentification et de la sécurité du produit? Heu, oui, OK, on pourra vous envoyer ça. Pourriez-vous nous présenter le visuel de ce que le signataire verra lorsqu'il devra signer un flux Helios? Ah oui, d'accord, OK, je vais vous montrer. On l'a ici, juste ici. Le visuel de signature quand il devra signer un flux Helios, ça ressemble à ça du coup. En fait, on a la visu sur tout le bordereau, on peut consulter les pièces justificatives en cliquant dessus. Et en fait, par rapport à la version 4, il y avait un petit bouton en haut qui permettait de passer à la vue tableau PDF en fait. Et ça, du coup, c'est plus possible sur la version 5. On a que ce visuel-là. Mais bon, pour moi, on a toutes les informations avec les montants, les tiers, et cetera. Donc, voilà, c'est à ça que ça ressemble la visionneuse, XML, du coup. Pouvez pouvez-vous me confirmer qu'il n'y aura pas de changement dans OP Signature dans la version dans Open Signature? Dans la version 5? Non, pas de changement, si ce n'est qu'on essaye aussi de mettre à jour cette application de signature à la volée, en nouvelle version. Pour ajouter un prestataire de signature comme Universal Newson dans un circuit, quel est le temps d'intégration nécessaire de votre point de vue? Le temps d'intégration nécessaire? En soi, nous, en fait, en termes de paramétrage, de ce qu'on voit, on a juste à mettre, le fournisseur de signature externe. Donc en fait, ici, on aura juste besoin que vous nous communiquiez les informations avec, l'URL et le nom du service. Et ensuite, nous, on aura besoin, de faire des modifications ou des créations de circuits pour intégrer ces étapes de signature externe, en fait, hein. Vous voyez ici, on a signature externe et on va choisir l'étape signature externe. Donc, en termes de modification et là, c'est difficile à dire, je pense pas qu'on en ait pour très longtemps. Après, ça dépend, voilà, de la quantité de circuits qu'il y aura à créer, et cetera. Mais en termes de paramétrage de signature externe, je pense pas que ça soit, très «chronophage» entre guillemets, hein. Ce serait plus en termes de paramétrage de circuit en fait, où là on aurait besoin d'un petit peu de temps, mais voilà. Qui doit-on contacter si l'on doit modifier un signataire en cas de départ? Du coup, c'est le support e-collectivité, donc l'adresse mail support@ecollectivité.fr. Vous nous faites un petit ticket au support et puis on s'en occupe de notre côté ou sinon vous pouvez nous téléphoner aussi au support, Vous avez tout sur Pléiade en fait pour nous contacter, vous avez hop, le numéro de téléphone ici en bas, vous avez l'adresse mail, vous avez tout ce qu'il faut sur Pléiade pour pouvoir nous faire des demandes d'assistance. Pouvez-vous nous montrer l'endroit où l'on voit que la nouvelle version Image est bien téléchargée? Oui, je peux vous remontrer ça, mais vous le verrez pas pour le moment tant que vous n'aurez pas accès à la nouvelle, version 5 du parapheur. Pour vérifier que vous avez bien mis à jour le LibreSign, en fait, c'est dans le nom d'utilisateur, en haut à droite, vous aurez votre prénom et votre nom qui s'affichera. Même pas besoin de cliquer, vous passez juste la souris, à propos aide ici et en fait là, il va vérifier et il va vous dire si, c'est à jour ou pas. Si c'est pas à jour, vous aurez un bouton, je sais plus ce que c'était tout à l'heure, installer, il y avait un petit bouton ici, faire les installations et vous avez besoin que de mettre à jour le compagnon du coup, uniquement. En tant que responsable marché public, aujourd'hui, j'ai accès au parapheur président pour la signature des documents pour apposer la signature sur la bonne page. Cette fonctionnalité existera toujours. Oui, 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 ça, il y a pas de changement de ce côté-là.
Pouvez-vous nous communiquer la liste des outils, de signature extérieure? Oui, je peux vous la mettre dans le chat si vous voulez, enfin plus ou moins, ou sinon je vais vous mettre une capture d'écran. Ce sera plus simple je pense, configuration, hop, je vais vous mettre ça, voilà, j'ai fait le tour des questions. Voilà, bonne journée à vous.